peut-être un tout petit peu à court de préparation et qu'il avait effectué le voyage en Espagne. Mais rassurez-vous, il n'avait pas construit de château. Je crois que s'il a gagné ce soir, il aurait à nouveau le droit de disputer pour la troisième fois le titre de champion d'Europe. Alain Simoès, donc, qui est ici sur le ring et qui vient de saluer le public. Un public qui sera tout acquis à sa cause, bien entendu. C'est vraiment l'enfant d'ici. Il a habité longtemps, il habite d'ailleurs toujours dans le coin. Enfin, depuis qu'il vient de déménager, il y a seulement un mois ou deux, il est à Mérignac maintenant. Il est né à Talence. Il a 26 ans. Il mesure 1m70, pèse 61 kg de sang. Il a eu une très belle carrière amateur puisqu'il a disputé 60 combats, remportant 53 victoires, concédant 2 nuls et seulement 5 défaites. Et puis ensuite, il est passé professionnel il y a environ 4 ans. Il est parti 1 an et demi chez Acariès où il a beaucoup travaillé mais sans trop combattre pendant cette année et demie. Et lorsqu'il est revenu ici, eh bien, il s'est remis au travail à la maison. Et là, ça a été tout de même un petit peu plus payant. Depuis qu'il est passé professionnel, il a disputé 31 combats, obtenant 28 victoires, dont 10 avant la limite, s'il vous plaît. Ce n'est quand même pas le premier venu. Et il n'a concédé que 3 défaites, pas de match nul, et seulement 3 défaites, dont 2 dans des combats, un titre européen en jeu. Le premier contre Jacobson, je vous l'ai dit, et le deuxième contre Diaz. Et puis il a perdu une seule fois contre José Maillot, précisément, pour le titre de champion de France de la catégorie. Et c'est un match qu'il a perdu ici même aussi, dans la salle de la patinoire. José Maillot qu'il avait battu l'année précédente en demi-finale du championnat de France. C'était 2 boxeurs qui espéraient se retrouver pour une belle. Eh bien la belle, ce sera pour plus tard, puisque c'est Touati qui vient de saluer ici, et qui est donc l'adversaire d'Alain Simoès. Si on devait éventuellement faire des pronostics, Rabat, pour moi, eh bien, le cœur parlerait en faveur d'Alain Simoès, alors que nous écoutons la Marseillaise. Voilà, bientôt va donc commencer ce combat qui devrait se dérouler en 10 rounds de 3 minutes. C'est une finale de championnat de France, je vous le rappelle. Du côté de Touati, il faut signaler qu'il fait partie d'une famille de boxeurs, puisque c'est son frère qui va être dans le coin. Son frère qui n'est autre que Jean-Marie Touati, qui a été champion de France des welter. Il a eu une chance, il a eu 2 chances européennes, d'ailleurs contre Fernandez et également contre Martelly. Il avait perdu au point. Alors je disais tout à l'heure, je serai en Marseillaise, que le pronostic irait bien sûr à Alain Simoès, mais attention. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer Touati, comme je vous l'ai déjà dit. Touati a fait égal avec Maillot, et c'est un technicien, et je pense que si la tactique qui s'est imposée Alain Simoès de ne pas le laisser prendre l'initiative, ça ira. S'il laisse prendre l'initiative, il y aura davantage de problèmes. Et je pense que déjà, dans la première seconde, là qui se passe, Simoès prend l'initiative. Et pas de ronde d'observation. Il faut dire que l'un, Simoès qui est en culotte rouge, donc est un battant, alors que son adversaire est un styliste. Son arme préférée, vous le voyez, c'est un escrimeur du bras gauche, avec ses directs du gauche, alors qu'Alain dit ce sont les coups au foie, les crochets au foie. Et vous le voyez, d'ailleurs, les deux viennent à un tour de rôle de sortir leur arme préférée et favorite. Disons que si Alain Simoès a obtenu une dizaine de combats avant la limite, c'est toujours sur des crochets au foie. Ah, là il a glissé un tout petit peu. Tout de suite, la réaction est prévue, le crochet de gauche.
faut pas qu'il laisse prendre l'initiative, c'est ce qu'on a discuté dans le vestiaire, parce que s'il laisse prendre l'initiative, il va prendre confiance, et il est toujours dangereux sur ses points en compte. Alors voilà, il fait il a touché au début très belle droite, en plein bout de montant. Alors que le combat n'a débuté que depuis 1 minute et 9 secondes. Une première glissade après une très belle droite. Là, il repartait de la droite encore à Alain Simoes. Là, je crois qu'il a vu éventuellement la faille. La faille, voilà. Et puis, là, maintenant, je pense que là, lui, si le bon ne le savait pas, ça va être difficile pour lui. Ouais, il a repiqué là, je me suis du terme, il a piqué au fond, c'est le terme boxe, et il enchaîne bien d'une droite. En fait, le problème d'Alain, c'est qu'il est quand même très complet comme boxeur. Il peut aussi bien attaquer de la gauche que de la droite. Alors que son adversaire, vous le voyez, surtout en direct du gauche. Et je pense que là, du gauche, déjà passé 2 ou 3 fois. Toi, tu as récupéré, qu'il fasse attention quand même. Ah oui. Je pense qu'il a vite récupéré, mais il fait aussi le fantaisiste là, pour essayer de dormir avec Simoes. Vous voyez, il ne va pas trop au corps à corps, il se couvre bien. Alors que toujours le direct du gauche, Touati essaie de marquer les points, il en marque, il a touché 2 fois de suite à Simoes. Celui-ci d'ailleurs ne se laisse pas impressionner, il marque sur son adversaire de 2 mains. Et en sortie, attention, toujours ce direct du gauche. Cette fois-ci, il a quand même réussi à toucher aussi. Il a réussi à toucher. Et vous voyez que Touati n'est pas à récupérer, il est en toute façon que le rouge glisse. Là, il est sonné. Il va être planté, ce qui va lui permettre de récupérer, je suppose, et puis de revenir au point. Oui, il a fait signe à l'arbitre qu'éventuellement c'était de la tête que Simoes avait touché. Et je pense pas, il y a eu le coup, on voit nettement, il y a eu le coup. Alors que nous allons arriver à la fin de ce premier round, très nettement à l'avantage d'Alain Simoes. Mais attention, Alain est quand même marqué déjà à la main gauche. Pour le prochain, il faut qu'il ait davantage à la main. Je pense qu'au point, l'entraîneur Manzano et la Cassa vont lui faire la réprimande de bien lever les mains et de ne pas justement se jeter sur ces coups très larges. Oui, il est parti quand même pour 10 x 3, même s'il veut essayer d'obtenir la décision avant la limite, il faut tout de même se méfier. Alain s'est très bien préparé physiquement, il espérait rencontrer José Mayo pour cette fameuse bête dont je vous parlais tout à l'heure, donc il est extrêmement prêt. Il devrait peut-être faire attention, ne pas se livrer, parce que vous voyez qu'avec son direct du gauche, Touati est toujours très dangereux. Très dangereux, le maintien, et il risque de prendre un contre, et vous savez que Touati, c'est un frappeur aussi. Hein. Oui, sans aucun problème. Hein. Bon, son arme préférée, c'est bien sûr le direct de gauche, mais quand il peut enchaîner avec la droite, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal, et puis que Simoes fasse attention quand même à ces coups très larges qu'il donne, parce que ça permet une ouverture à Touati, et je pense qu'il l'a vu tout à l'heure, et il ne faut pas qu'il recommence, je pense 2 ou 3 fois la même chose. Et vous voyez qu'on ne perd pas de temps et on se jette directement dans le vif du sujet des deux côtés. Des deux côtés, parce qu'on a dit à Alain Simoes qu'il ne faut pas qu'il laisse prendre l'initiative à Touati. Et oui, Touati qui se met à boxer des 2 mains maintenant. Et qui réplique. Vous voyez que Touati, bien souvent les gens disent, bon, Touati, lever de pied, mais je vous signale que là, c'est pas le cas du tout. Attention, j'ai l'impression qu'il a tendance à ouvrir un tout petit peu sa garde. Alors, regardez, hop, il a touché les 2 mains encore. Enfin, bon, sans aucune gravité, bien entendu. Il continue à marcher sur son adversaire, ça ne m'a pas du tout impressionné, mais il a senti qu'il fallait se méfier tout de même. Hop, c'est lui qui vient maintenant à son tour de marquer un point. Alain Simoes qui est marqué légèrement, il a l'œil gauche un peu rouge, mais aussi le coup à droite, ce qui montre bien que le direct de gauche de son adversaire vient régulièrement sur sa cible et vient encore une fois d'y arriver. Mais heureusement quand même, il est un garçon qui encaisse énormément, il l'avait montré en Madrid lors de son combat européen contre Diaz. Il avait surpris d'ailleurs l'Espagnol qui n'avait pas donné cher au départ du combat du Bordelais en disant je vais l'expédier en 30 rounds. Il a été tout surpris d'être allé jusqu'au bout et péniblement. Simoes, justement, c'est son air d'ordinaire, il a une résistance qui sort de l'ordinaire. Il n'est jamais battu, il est toujours sur l'adversaire. Mais là, il est quand même un petit peu surpris. Alain. Il est surpris parce que, bon, je lui ai dit qu'il ne fallait pas se destiner. Pas du tout, là, il vient de le toucher encore en bas. Mais vous voyez la réplique aussitôt de Touati. Touati, c'est quand même un boxeur. Vous voyez, qui est longiligne, qui travaille sans direct du gauche, qui l'empêche Alain Simoes de s'approcher.
Et il réplique sur ce droite qui est toujours dangereuse. Il faut qu'Alain Simoes travaille moins large. Après une minute dans cette deuxième reprise, et Alain Simoes toujours à l'initiative, il marche sur son adversaire mais qui ne s'en laisse pas compter. Il repose certains assauts et on frappe très dur des deux côtés. C'est un combat qui est très dur. C'est un titre de champion de France qui est au bout, qui va ouvrir une porte européenne certainement et pourquoi pas une porte mondiale. Ah, très bien joué de la part d'Alain qui a bien suivi son coup. Bien touché. Ah, bien touché encore, mais finalement les deux boxeurs. Il a touché, il a repoussé. Bien deux fois, trois fois, attention, non. Il est allé dans les cordes, il revient, mais il a. Là, il est KO, mais il est grossi, il faut que si moi je travaille dans la cage. Il a touché à l'œil gauche lui aussi. La gauche, il a l'œil tunifié, l'œil gauche tunifié. Je pense que l'arcade n'est peut-être pas encore ouverte, mais la cible est bien pointée d'ailleurs à l'intérieur. Je pense que l'arbitre, dès qu'il va le voir, il va contrôler ça. Il gonfle, il ferme l'œil. Je pense que l'arbitre ne l'a pas tout à fait vu. Pas bien, il va le regarder. Fin de la deuxième reprise avec un petit avantage très net même. Alain, je pense qu'il a 2 points d'avance peut-être. Oui, sur ce round, je pense qu'il a pris l'initiative une fois de plus et qu'il a marqué il a gagné nettement son deuxième round. Je lui donne comme vous 2 points d'écart. Regardez Alain comment il le travaille, il passe carrément sous la garde après avoir frappé, il va enchaîner maintenant en gauche-droite sans aucun doute. Voilà, le gauche est parti, non il se remet en garde, alors que Toiti recule, il vient d'accuser le coup. Et on voit son œil qui est nettement fermé. Là on ralentit, on voit bien. Voilà. Alain est passé au travers, c'est dommage, là il l'avait bien aligné, bien préparé. Mais ce n'est pas terminé, il remonte et il va frapper de la droite. Alain qui est bien en ligne, vous voyez. Il est bien en ligne et ce qu'il y a, c'est qu'il s'est très bien préparé physiquement et c'est ce qui fait un peu la différence là. Ah, le gauche est passé au-dessus. C'est une boxe un peu large, on lui a dit de ne pas boxer trop large. Et voilà, il retouche le gauche. D'un crochet du droit, l'œil de droite. Ah, il part en swing aussi là. Troisième reprise. Oui, là, il a été tout de même soigné, il n'a pas encore gonflé. On lui a mis de la glace dessus, voilà. Ça arrête. Et Alain va repartir et il va chercher, bien entendu, à toucher son adversaire sur ce point faible maintenant. Mais attention, c'est que lui a exactement le même problème, c'est-à-dire que son œil gauche a également été touché. Les deux boxeurs ayant tous deux des directs du gauche assez précis. Assez précis, exact, et qu'il fasse attention aussi de ne pas se jeter, parce que je vous dis, toi qui travailles, toi qui frappes aussi une droite, il faut qu'il s'en méfie, mais je pense que là, il va reprendre le dessus, et puis il faut qu'il harcèle, qu'il ne le lâche pas. En fait, là, j'ai l'impression qu'Alain ne cherche pas à utiliser sa boxe qui, elle, voilà, assise, et voilà son crochet de gauche comme dessus. Il le feinté, l'autre maintenant à crème. Voilà, oui, bien joué. Mais vous voyez, rien n'est fait encore, rien n'est fait. Là, sans compter que si Alain se sert de son uppercut de temps en temps, Toiti n'hésite pas lui non plus à s'en servir. Aussi bien direct là. Une nouvelle fois, mais il cherche lui aussi à toucher l'œil gauche. Il était un petit peu moins précis que tout à l'heure. Moins précis. Car il a dû accusé ses coups. Oui, il a accusé des coups de Alain Simoes. Mais vous voyez, il a encore le droit. Il a des réflexes. Il ne faut pas oublier qu'il a résisté à Maillot pendant 10 rounds. Et quand on sait que l'arme que Maillot a, qui est un peu le même style que Alain Simoes, c'est pour dire que ce garçon n'est pas encore battu. Il avait réussi 3 petits directs à la face du gauche. L'arbitre arrête, il va montrer le docteur. Voilà, appeler le docteur pour cet œil. On l'a dit tout à l'heure, l'arbitre va voir ça. On va l'examiner là pour l'instant et on va voir quelle décision il va prendre. Il va la... Est-ce qu'il va continuer, il va continuer encore. Oui, il peut continuer. Il va continuer. Alain en profite, ça oui, bien sûr. Que voulez-vous, c'est la loi du sport. Hein, c'est le concours, vous voyez qu'il se jette, il n'est pas battu. Il n'est pas battu, il faut qu'Alain fasse très attention. Alain a été touché là, qu'il fasse très attention. Je vous ai déjà dit que ce Toiti a résisté à Maillot. Droite, gauche, droite des deux côtés, les deux boxeurs se livrent maintenant. Se livrent totalement, et il ne faut pas oublier que Toiti, voilà, là il a été sonné, mais il est très résistant physiquement. Il n'est jamais battu.
Toati sait que de toute façon, ses chances de réussite ne sont pas en 10 rounds. Au contraire, il faut lui laisser dans ce round, dans celui qui va suivre, à s'imposer, faire la différence. À faire la différence. Et voilà. C'est peut-être pour Alain le moment au contraire de bien calmer le jeu. Bien calmer le jeu, de le boxer, de ne pas rentrer dans son jeu. Moi, je pense que le coup va venir s'il ne le cherche pas. S'il le cherche, il risque de le prendre lui-même. Il a tout intérêt effectivement à boxer, à essayer de marquer les points et puis à guetter la faille. La faille, et je pense qu'elle viendra s'il ne la cherche pas. Exactement. D'ailleurs, Alain pour l'instant ne va plus sur son adversaire, il attend. Ah, break, attention, il reste quelques secondes, même plus quelques secondes. Fait la 4e reprise. Et à mon avis, je pense que maintenant Alain Simoes a une large avance de 4 à 5 points. Oui, je pense qu'il a remporté ses rounds à chaque fois, de 2 points, nettement. Dans la mesure où son adversaire a quand même été compté, ensuite il est allé au tapis. Et je pense que là maintenant, il faut pas que parce que là il va se jeter. Je pense que Toati se rend compte qu'il n'a pas de chance justement de conclure au point sur 10 rounds et je pense qu'il va se jeter dans la bagarre où il va avoir un arrêt d'arbitre pour sa surblessure ou éventuellement il va prendre un coup. Je pense qu'il va essayer de faire la différence là. S'il ne fait pas la différence là, je pense que ça n'ira pas plus loin. Je rappelle que Toati est tout de même au point de vue palmarès inférieur à Alain Simoes qui a déjà été champion de France en 1986, qui a disputé tout de même 2 finales de championnat d'Europe, même s'il a été battu 2 fois au point. C'est après de très très bons combats et il ne se laissera pas impressionner ce soir. Est-ce qu'il va écouter les conseils qui lui ont été donnés? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir maintenant. Est-ce qu'il va attendre ou est-ce qu'il va marcher sur son adversaire? Je pense que les conseils lui ont dit justement de marcher sur lui, mais simplement ce qu'il ne faut pas qu'il marche, c'est qu'il marche droit sur lui. Il faudrait qu'il marche dans des accents pour ne pas prendre justement ce tiré du gauche qu'il prend de temps en temps, qu'il ne devrait pas, vous voyez. Un crochet gauche qui vient de passer encore. Oui, mais c'est que le contre est l'arme favorite aussi de Toati. De Toati, voilà. Voilà, il boxe bien, il faut qu'il lâche, il ne faut pas qu'il le lâche. Il faut que Simoes lui impose sa cadence physique. Mais vous voyez, il ne se laisse pas compter non plus. Alors qu'il faut quand même le préciser, il fait une chaleur étouffante ici dans la salle Jean Doguet. Ah, il y a un protège-dents qui a giclé, et je crois que c'est celui de Toati. Non, c'est celui d'Alain. C'est celui d'Alain. Et alors, vous savez, le règlement professionnel. Voilà, il vient de le toucher d'une belle droite. Je pense que là, c'est fini. Je crois que ça, il va finir. Je pense que c'est fini. C'est fini. Eh bien, c'est une très belle victoire, très courte d'Alain Simoes en 4 reprises. Et on va le revoir au ralenti. Ce contre du droit qu'il va prendre, vous allez voir, il va se jeter sur une attaque, il va prendre une contre du droit d'Alain Simoes. Et là, il va voir le contre du droit qui passe très très bien sur la pointe du montant. Et je pense que là, c'est fini. L'arbitre l'arrête justement. Je pense qu'il n'aura pas eu de chance de pouvoir revenir et refaire ce phrase. De toute façon, il est en train de se faire soigner par son frère, par Jean-Marie. Ouais. Et Jean-Marie, d'ailleurs, tous les deux s'étaient regardés, il lui avait fait signe qu'il voulait arrêter parce que c'est pas la peine, effectivement, d'aller chercher le mal là où on n'en a pas besoin. Vous voyez qu'il lui met un bloc de glace sur l'œil gauche. Il est sûr qu'il devait être handicapé depuis déjà quelques minutes, ne voyant plus. Surtout les coups arrivés, c'est pour ça que cette droite est très bien arrivée, vu le champ de vision qu'il a réduite, la droite est très bien passée et il a pris en compte. Et je crois que l'arbitre a bien fait d'arrêter le combat de toute façon. De toute façon, je pense que si l'arbitre n'aurait pas arrêté le combat, je pense que son frère aurait jeté l'éponge. Oui, je le crois. Je crois qu'il fallait être sage. En fait, Alain nous l'avait dit, il avait parfaitement préparé cette finale. Il aurait sûrement préféré, il va nous le dire tout à l'heure, rencontrer José Maillot. Parce que je sais qu'il a une revanche à prendre sur José Maillot. Et je pense que cette revanche se refera en disant cette belle. Oui, cette belle. Cette belle, qu'est-ce que vous voulez quand il a fait ce match retour de titre en jeu contre José Maillot, il n'est pas totalement préparé comme il aurait dû être.
Je vous laisse écouter l'acclamation du public bordelais pour l'enfant du pays qui remporte donc pour la deuxième fois de sa carrière le titre de champion de France des poids légers. Alain Simoès qui va donc maintenant remonter au classement européen. Alors là aussi c'est tout de même intéressant de savoir où il en est. L'Espagnol Poli Diaz est donc le numéro 1 dans cette catégorie. Le deuxième est Jacobsen qui avait battu Alain Simoès à la salle de la patinoire à Bordeaux. Mais Jacobsen n'a pas envie de rencontrer Diaz, il se retire. Nous trouvons ensuite à la 5e place José Maillot qui ne pourra pas tirer contre Diaz puisqu'il est blessé. Et donc Alain Simoès va remonter d'un seul coup. Il devrait se retrouver ce soir à la 3e place du classement européen, ce qui devrait lui donner une chance très rapidement. À moins que la fédération décide de repêcher Maillot et que Maillot, sa blessure ne soit pas, que si vous voulez, tout dépend de la décision de la fédération et du championnat d'Europe auquel Diaz va être soumis à mettre, je pense, très rapidement en jeu. Alors elle aura décidé entre soit José Maillot, soit Alain Simoès. Donc Alain Simoès se retrouve en 3e position au minimum. Voilà, donc nous ne devrions pas tarder à savoir ce que va décider la fédération. Et je pense que ce serait très bien pour le jeune Bordelais, compte tenu de la prestation qu'il avait fournie au mois de février dernier à Madrid, de pouvoir retrouver pour une revanche titre européen en jeu, l'Espagnol Poli Diaz. Et si c'était possible en France. Ah, et pourquoi pas en France? Il est sûr qu'à Madrid, c'est assez infernal. Disons qu'il y avait quelques 8000 spectateurs, tout acquis à l'Espagnol, bien entendu. Et je crois qu'il ne lui avait fait absolument aucun cadeau, y compris dans les vestiaires. Aucunement, ni dans les vestiaires, ni nulle part. Et je pense que Alain Simoès a prouvé qu'il pouvait être champion d'Europe. Je voudrais signaler, alors que l'on remet les coupes et les différents trophées à Alain Simoès, signaler que c'est l'arbitre de la rencontre, était un arbitre international, M. Bachelet, et c'est lui d'ailleurs qui avait arbitré la demi-finale qui opposait précisément Maillot à Toiti. Dans quelques secondes, Alain Simoès va venir nous rejoindre. Je pense que la conclusion en matière sportive, c'est qu'il avait bien préparé son affaire. Oui, je pense qu'il n'a pas fait, si vous voulez, la première fois qu'il avait rencontré, la deuxième fois qu'il avait rencontré Maillot, si vous voulez, bon, ça a été un peu au pied levé. On a voulu faire brûler un peu les étapes parce qu'on a voulu faire ce championnat d'Europe. Si on avait le titre, on avait aussitôt sur un championnat d'Europe. Et il n'était pas tout à fait préparé sur le deuxième combat contre Maillot. Et je pense que celui-ci, il a très bien préparé. Et malheureusement, Maillot n'est pas venu. Bon, il s'est blessé. Et si vous voulez, c'est toi qui a subi les conséquences. Alors, je ne sais pas, en attendant, il reste peut-être une minute avant que Alain Simoès vienne nous rejoindre. Je ne sais pas si Bernard Bessier, qui met en image, pourrait nous remontrer un petit peu la phase finale, la dernière action qui a amené la victoire à Alain Simoès. C'est tout de même un titre de champion de France, on peut donc le saluer. Et c'est un très joli coup qu'il faut justement voir, qui a été préparé. D'ailleurs, on va le voir là, il va l'attaquer. Et il va se jeter sur lui du contre du droit, le voilà, qui arrive bien. Alors il avait parfaitement ouvert la porte avec un direct du gauche. Il avait déjà, surtout au départ, préparé. Et puis là, je pense que c'est fini. Il va tomber, il va être campé. Et tout ce qui se produit par la suite, c'est très bien. Le juge arbitre, M. Bachelet, a justement arrêté Toiti. Je pense qu'il n'aurait pas pu aller au bout. Alors, on pourrait également signaler qu'avant ce combat professionnel, il y a eu 2 combats amateurs. Dans la catégorie des super welter, c'est Tori du CAM, voilà, qui doit nous satisfaire, ou qui est le président du CAM, en Bakaloufi. Et il a remporté une très belle victoire au point devant De Jong, de Gien. Et puis dans la catégorie des poids légers, toujours en 3 rounds de 3 minutes, c'est une victoire de Luc Lessaoui, de ce nom, sur Mouloud Bouziad qui nous vient de Massy Palaiso. Donc 3 victoires des Bordelais dans ces 3 premiers combats, c'est tout de même une satisfaction. Oui, c'est une satisfaction, d'autant plus que j'attendais surtout ce premier combat de Tori, parce que Tori a été quand même champion de France scolaire, et c'est une revanche qui s'est produite. Bon, on est content que les 3 Bordelais aient gagné leurs 3 premiers matchs.
Alain Simoes maintenant ne devrait pas tarder à descendre. Je pense qu'il y a encore une coupe à remettre et puis je pense qu'Alain Simoes va descendre. Là c'est la fin, Alain Simoes va venir, on va le prendre au passage. Bravo. Bon, ben Alain Simoes, le voici, vous voyez finalement pas tellement marqué, pas très fatigué même. Alain, satisfait? Très satisfait parce que j'attendais ça avec impatience. Et il y a 3 ans, j'avais conquis le titre, je l'avais abandonné, je n'ai pas pu le récupérer. Et maintenant, c'est la consécration. Vous espérez que cette victoire vous redonne une chance européenne très vite? Oui, absolument. Là, je vais être classé dans les premiers. Et la machine est relancée. Oui, Je pense quand même qu'il va vouloir certainement avoir une belle avec Maillot, pourquoi pas? Si Maillot veut, on est à sa disposition. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, oui. Je suis champion de France et maintenant, mon but, c'est de remettre mon titre en jeu. et assez vite. Je suis pas pressé. Je pense qu'il vaut mieux d'abord viser le titre européen. Et si le titre de champion de France est en cours, tant pis. Puisque le championnat de France est bien, mais en priorité le championnat d'Europe, non? Oui, bien sûr. Moi, de toute façon, là, j'attends les offres. Et si je vais faire des combats et si j'ai une nouvelle chance européenne, je la prendrai, de toute façon. Alors, Paul Diaz, vous avez laissé quelques regrets, tout au moins par le manque de préparation. Cette fois-ci, vous le connaissez, vous ne serez pas surpris, vous pensez pouvoir y arriver? Difficilement, mais je peux y arriver. Mais Diaz était quand même un grand champion, faut pas l'oublier. Et j'aurais eu beaucoup de mal à le battre, mais rien n'est impossible en boxe. J'y crois. Oui, sur la préparation de ce championnat de France, par exemple? Oui, je vais sur la préparation du championnat de France et puis faire aussi des combats qui me mettent en confiance. Ok, en tout cas, merci. Je vous laisse maintenant aux autres journalistes. Merci Alain et encore félicitations. À très bientôt. Voilà, c'était donc ici dans la salle Jean Doguet à Bordeaux-Bastide, cette soirée consacrée à la finale du championnat de France des poids moyens. C'était Gérard Berlier, Rabat Kaloufi sur des images de Bernard Besnier et moyens techniques.